Bonjour à vous, c'est Jules, coach de vie spécialisé en perte de poids et fondamentalement anti-régime. Je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui ont déjà tenté de perdre du poids une fois ou plusieurs fois et qui ont perdu du temps, de l'argent, leur confiance en soi, mais pas leur kilo. Ces petits podcasts, je les fais pour vous donner des conseils, des astuces pour perdre du poids sainement, durablement, par vous-même, avec des petites choses à mettre en place qui peuvent paraître très simples mais qui sont très efficaces. Voilà pour la présentation du bonhomme. Bonne écoute. Aujourd'hui, 8 conseils pour démarrer une perte de poids de façon efficace et surtout rester motivé et garder le cap. Donc je vais vous lire un article que j'ai écrit il y a quelques mois déjà, mais qui est toujours vraiment d'actualité. Il faut savoir que le manque de motivation, c'est la principale cause d'échec dans une perte de poids. On trouve toujours des fausses excuses pour pas commencer ou pour repousser au lendemain, voire à la semaine prochaine, et souvent à jamais. Donc, 8 conseils pour booster la motivation et commencer à perdre du poids dès aujourd'hui. Tout d'abord, première chose, réfléchir à pourquoi. On a toujours des petites idées qui tournent, qui viennent pour se décider, entre guillemets, à perdre du poids. Ce qui est bon de faire, c'est de les écrire. Vous écrivez ce qui vous embête le plus, ce qui vous handicape le plus, ce que vous voulez plus. Ça peut être plus séduisant, avoir une meilleure approche de votre reflet dans le miroir. Ça peut être porter des vêtements que vous n'arrivez plus à mettre, être en meilleure santé, moins handicapé par son poids, peu importe. Vous notez tout. Vous allez voir que ça va défiler. Vous allez en trouver plein. Et ça va vous forger une motivation et des objectifs peut-être différents auxquels vous auriez peut-être pas pensé. Deuxième conseil, définir un plan d'action. Aucune amélioration se produit sans une modification de nos habitudes. Quand on veut des résultats, on est obligé de passer par un certain nombre de changements, mais qui ne sont pas forcément synonymes de sacrifice. Des petits changements qui vont dans la bonne direction. Quand on veut perdre du poids, on doit se focaliser sur 3 choses. La nutrition, l'activité physique et le sommeil. Alors, même chose, vous définissez par écrit les petites choses que vous pouvez mettre en place pour chaque domaine. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre nutrition ? Chaque petit changement quotidien que vous pouvez faire, comme éliminer des sucres par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau activité physique ? Aller marcher un petit peu, vous faire 10 minutes d'étirement dynamique le matin, peu importe ce que vous voulez. Mettez-le par écrit. Ça va vraiment libérer des choses et ça va vous aider. Numéro 3, ne cherchez pas d'options de facilité. Les comme j'aime, les Anaca 3, les choses comme ça fonctionnera pas. Payer des choses extérieures en croyant que ça va vous faire perdre du poids, ça ne fonctionnera pas. C'est vous face à vous-même. Donc forcément, s'engager dans une perte de poids, ça va pas être aussi facile que de déballer une pizza. Je pense que vous le savez déjà. Mais c'est pas une torture. Donc c'est vraiment important de pas chercher la facilité. Quand vous avez une tentation comme ça, de facilité, posez-vous 5 minutes, réfléchissez. Est-ce que je pense sincèrement au fond de moi que c'est quelque chose qui va vraiment m'aider ? Ou est-ce que faire un effort et retirer le coca de mon quotidien m'aidera plus ? Ça, c'est gratuit et ça va vraiment vous aider. Je pense qu'on s'est compris. Numéro 4. Alors, apprendre à ne pas toujours s'écouter. C'est un peu à contre-courant, on dit souvent il faut s'écouter, il faut écouter son corps. Alors oui, effectivement, il faut écouter son corps. Par contre, il faut savoir que notre subconscient cherchera toujours la facilité. Et il va induire, quand on va vouloir faire des efforts, surtout au début, d'aller marcher quand il fait un peu froid, ou on est motivé pour aller à la salle de sport, mais bon, on est quand même bien devant la télé. On aura toujours cette petite sensation de flemme. Et c'est ça qu'il faut pas écouter. Vous savez très bien que quand vous êtes allé faire un petit effort, une petite marche ou une séance de sport, vous vous sentez super bien. Et vous savez aussi que dès l'instant où vous y êtes, où vous avez fait le premier pas, la flemme a disparu. Vous y êtes.
et vous êtes fier de vous. Donc ces petites sensations de flemme, il faut pas les écouter. Par contre, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade et que vous le sentez pas, là, oui, on s'écoute. J'espère qu'on se comprend bien sur ce point. N'écoutez pas votre flemme. 5e point, ne pas se focaliser sur la balance. C'est super important. S'angoisser pour la pesée du matin, penser à la pesée du lendemain. Non, la balance, c'est un outil qui peut aider au début pour savoir si on fait bien les choses ou pas, si on mange encore trop de féculents ou peu importe. Mais quand vous allez perdre du poids, vous le saurez. Au fond de vous, vous le saurez. Vous allez voir que vous perdez un peu en taille, que vos pantalons vous serrent moins, que vous vous sentez mieux, que vous avez les traits un peu plus fermes. Enfin, vous allez le savoir. Vous pouvez confirmer sur la balance, mais jetez-la, la balance. Jetez-la. Elle vous sert à rien. La balance, je le vois comme un outil de torture. On sait qu'on a mal fait, on sait qu'on a mangé un peu n'importe quoi, et du coup, on va redouter le passage sur la balance, comme si c'était sa faute. Non, vous savez ce que vous avez bien fait, vous savez ce que vous avez mal fait. La balance, elle va juste confirmer ce que vous savez déjà. Donc, on ne se focalise pas sur la balance. 6e point, prévoyez-vous des encas sains. Essayez de ne pas acheter de saleté. Ça commence par là, tout commence au supermarché ou au marché. Et ayez chez vous des fruits secs, des amandes, des noix, du chocolat noir, des fruits, tout simplement. Quand vous aurez une petite faim, vous aurez à disponibilité des encas sains. C'est super important. Et si vous n'avez pas de gâteau, pas de choses comme ça, vous serez pas tenté, vous en aurez pas. Donc c'est un point très important et très 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 efficace. 7e point, essayez de vous fixer des petits challenges. Si vous allez marcher 15 minutes par jour, essayez de pousser à 20 minutes. C'est pas grand-chose, 5 minutes de plus. Mais ces petits pas vont vous amener vers des grandes victoires. Essayez toujours de faire un peu plus. Vous buvez 10 coca par jour, passez à 8. Quelques jours plus tard, passez à 6. Voyez, n'essayez pas de supprimer, vous allez vous frustrer, vous faire du mal. Fixez-vous des petits challenges comme ça. Ça fonctionne très très bien. Vous faites la planche le matin, 45 secondes. Dites-vous, allez, demain, je passe à 50. Et puis à 1 minute. Et vous allez être super fier de vous. Et ça va vous aider à perdre du poids. Et surtout à réaliser d'autres challenges. Vous allez vous sentir capable de vous surpasser. Super important. Et enfin, le dernier, surtout quand vous démarrez une perte de poids, ne fixez pas des objectifs trop hauts. On ne perd pas 15 kilos en un mois. Il faut vraiment rester raisonnable. Quand on fait bien les choses, on peut perdre entre 500 grammes et 1 kilo par semaine. Je conseille vraiment pas de dépasser 1 kilo par semaine, c'est déjà beaucoup. Et si vous dépassez 1 kilo par semaine, vous allez vous offrir des carences. C'est obligé, c'est trop rapide. Le corps va pas supporter une telle perte de poids. Et en plus, vous allez sûrement vous dissoudre les muscles. Sachez que le corps humain préfère de loin piocher son énergie dans les muscles que dans le gras du corps. C'est beaucoup plus facile pour lui, ça lui demande moins d'énergie. Donc perdez du poids tranquillement, fixez-vous des objectifs raisonnables et des sous-objectifs. Vous avez 20 kilos à perdre, divisé en étapes. À la fin du mois, je voudrais peser tant. Mais ne voyez pas tout de suite les 20 kilos, c'est énorme, ça prend du temps. Ça va vraiment vous aider à avancer. Un objectif trop haut va vous décourager. C'est comme ça pour tout le monde, hein. Pas que pour vous. Très important. Donc voilà, c'est des conseils qui sont assez simples à appliquer. J'espère que ça va vous aider et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.